moi, si j'aime la fille et que la fille m'aime, je ne trouve pas le problème. Vous me décidez d'égaler les filles. Agbe, kaka vous deviez mal. Les que vous ne vous doutez pas mon dogole, les choses pas mon dogole, alors mon dodoye. Pascal Guézo. Ouais. Aujourd'hui, je suis très contente. Pépé, pardon, bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Okay, Bientôt, je me marie. Je vais me marier bientôt. Vous êtes contente pour moi ou bien vous vous moquez de moi? Hein? Donc depuis blanc, tu as dit que tu vas épouser la sœur, mais là le blanc est venu. Bon, en fait, le blanc, je l'ai attendu jusqu'à il ne veut pas rentrer au pays. Du coup, j'ai dû prendre un musulman qui veut bien me prendre comme femme. Donc c'est-à-dire que tu as trouvé arabe à la place de blanc. Je n'ai pas dit arabe, j'ai dit musulman. Gézo, normalement, c'est toi le pasteur. Tu devrais me bénir. Hein? Toi, tu veux pas te marier avec musulman, moi, je crois que j'ai quoi même. Tu vas rester quoi? Maintenant, Je vais tout pas, non, américain? Non, ton musulman là, c'est un arabe. Non, il est au Togo. Il est togolais. Mon corps est resté au Togo. voilà, voilà quelqu'un qui veut se marier et puis elle est en haut. Les musulmans ne portent pas droit. Tu veux dire que tu es le mari? Mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater, aujourd'hui nous allons parler du mariage interreligion. Et vous avez devant vous Maximilien, la femme caméléone. Pasteur Guézo, le sacerdotique. Vous avez derrière la femme caméléone. On s'en fout, on sait que c'est toi. Pasteur Guézo, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du mariage interreligion? Je te pose la question d'abord avant de venir vers le Rasta. Interreligion. Mariage interreligion. Mais comment interreligion? Est-ce que tu es d'accord du fait que les chrétiens peuvent se marier avec les musulmans ou les musulmans peuvent se marier avec les animistes ou les animistes peuvent se marier avec les chrétiens? En tout cas, chez moi, le mariage, c'est le mariage. Moi, je célèbre tout. Essentiel que ce soit dans mon église que ça se passe. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Dans l'église Jésus en mouvement. Voilà. Et international. Oui, international Jésus en mouvement. Voilà. Ok. Rock Pépé, l'empereur de son empire. Quoi? Quelqu'un veut laisser François Mouton pour épouser musulman, c'est ça qui t'embrouille comme ça? Bon, tu me poses la même question. Oui. Tu as fait au moins la phase de troisième. Oui. Tu as dessiné appareil génital de homme et de femme. Bon, est-ce que tu as dessiné pour musulman à part, pour chrétien à part, pour animiste à part? C'est une question que j'ai posée. C'est quoi? C'est une question que j'ai posée. Je veux que tu me donnes, toi, avec tout ce qui se passe. C'est pas répondre, tu veux? Non, on t'a posé la question, réponds. Est-ce Quand que tu tu as regardes dessiné les appareil appareils génital génitaux là, pour musulman? est-ce que tu reconnais pour musulman Pour les chrétien. blancs? Non, il n'y a pas de différence. Sauf que c'est vrai que. Pour chrétien, on met chapelet. Donc, pour les musulmans, on va mettre le Coran. Non, la soirée, c'est. Je suis sérieux. Il y a des familles qui ne veulent même pas voir leurs enfants se marier avec d'autres personnes qui ont religion, la même religion, mais religion différente. Écoutez, si vous avez vos parents, vous êtes chrétien ou bien chrétien, vous voulez épouser musulman ou bien animiste, on refuse là. Posez la question là que j'ai posée tout à l'heure. Tu peux pas dire ça à ton père ou à ta mère qui te refuse de sortir avec quelqu'un. Attends, c'est lui qui va consommer mariage là. Oui, mais on nous dit de respecter la famille. Du coup, tu es obligé de respecter la famille, ça ne veut pas dire que la famille va me marier. Maman dit si ta femme, tu appelles à ton père. Ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. On connaît ce système de père, papa. Mais ça se passe. Jusqu'à hier même. Bon, est-ce que toi, tu as trouvé ça normal? Bon, attends, j'ai une question. Oui. Ton musulman que tu vas épouser, tes parents refusé? Je n'ai pas encore dit ça avec ma mère. Et tu es content? Parce que moi, Maximilien, je sais que même si mes parents disent non là, l'amour a la force la plus puissante et il peut vaincre tous les obstacles. Et tu vois, ça c'est l'effet François Mouton. Doctrice Cupidon. Je m'exprime. Attends, quelle bouche t'as piqué, moi? Doctrice Cupidon. La bouche de la bouche. Mesdames et messieurs, ce n'est pas normal que vous soyez chrétien, musulman, animiste et quoi encore? Non, animiste, bouddhiste
shintoïste, athée, tout ce que vous êtes. Moi, j'ai déjà posé la question. Voilà. Si vous répondez à la question, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous ne répondez pas à la question, donc n'importe qui peut poser n'importe qui. On est désolé. N'importe qui peut. Bon, de toute façon, la question primordiale, c'est quoi? Les gens demandent si tu es musulman ou chrétien et que tu épouses, ou bien bon, tu es chrétien, tu épouses une femme musulmane ou bien un homme musulman, on demande les enfants vont aller où? C'est le problème que les gens. Moi, je pense que les enfants peuvent choisir. Quand lorsqu'ils étaient enfants ou bien lorsqu'ils seront enfants, ils n'ont pas le droit de décider parce qu'ils ne connaissent rien. Mais avec le temps, si les enfants grandissent et tout, c'est à eux maintenant de choisir leur religion. S'ils veulent être musulmans. Maintenant, on ne va pas envoyer les enfants. Tantôt, on l'amène à l'école coranique dimanche. Il va à l'église. Et après, armé de midi. À l'âge de 14 heures. Donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas embrouiller les enfants. Moi, par exemple, si ma mère, elle est décédée depuis, mais si on l'appelle, on lui pose même la question de savoir si elle reconnaît son visage, elle va dire non. Parce que... il a tout gâté. Oh, elle m'a habitué à l'église. Mais moi, je n'ai plus connu l'église il y a longtemps. Mais tu as escalé l'église. Moi, je vais seulement à l'église quand si quelqu'un veut. Bon, donc, ça veut Veuillez mon Dieu. Aïe, c'est moi qui ai demandé de faire la veille à l'église. Bon, de toute façon, nous allons aussi promener le micro. Oui. Voilà, donc, nous allons voir comment les gens ont réagi par rapport à cette situation. Attention! Les images. Par exemple, si moi je vois une fille que j'aime, ça veut dire que c'est la fille qui m'a plu. C'est son physique qui m'a plu, c'est pas sa religion qui m'a poussé à l'aimer. Et pourquoi maintenant si bon, d'abord il faut que la fille aussi accepte, il faut que les deux s'entendent de se mettre ensemble, sinon ça n'a pas de sens. Maintenant si nous nous entendons de nous mettre ensemble et qu'il y a la religion qui vient bloquer, bon, je trouve ça scandaleux. Ils vont s'entendre pour voir si c'est l'homme qui va suivre la femme dans sa religion ou c'est la femme qui va suivre l'homme dans sa religion. Gake de viero lolo guma le fimala etengbe kakakacha o do be amama ya de ya o vigila makateng agbende ko. Et même dans le christianisme qui se veut plus fédérateur que les deux autres religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam, il y a ces problèmes-là. C'est difficile à un catholique d'épouser une protestante et vice-versa. Avant d'arriver aux vies de couple et autres, là, ça crée des conflits entre les enfants et leurs parents. Et moi, il faut aussi trouver une médiation pour ça. Milan. La vieille fille, elle est fâchée. Non, c'est pas fâchée. Elle est ferme. Milan. Elle est catégorique. Milan. En tout cas, c'est la réaction des gens. Oui, vous avez vu. Mais le gars là, le monsieur qui a dit là où ils se sont retrouvés. Voilà. Il n'était pas clair. Non, il a dit que lui, c'est pas son problème. C'est quelque part. Eux, ils se sont retrouvés, ils veulent se marier. Ça veut dire que ça fait leur affaire. Justement. Que tu sois fourministe ou bien animiste, cigaliste, peu importe ce que ici tu es. Même moutoniste. Tu veux épouser qui tu veux, normalement. Même, attends, la mairie même règle le problème là. Quand tu vas à la mairie, peu importe la religion. Lui te demande même pas d'où tu viens. Maintenant, même tu peux amener chimpanzé. On va vous marier. Tu peux amener des soi-disant. Les gens épousent même les chevaux ailleurs. Est-ce que je peux parler par Parle. Le problème, c'est que quand tu veux te marier comme ça, tes parents s'opposent à ce que tu te maries. C'est écœurant parce que toute fille ou bien tout garçon a envie de se marier, que le jour-là, toute la famille soit là, qu'il y ait de l'amour et tout. Mais quand tu choisis quelqu'un, la famille ne veut pas, ça fait mal. Mais des fois, il faut choisir sa voie. Si tu l'aimes, il faut choisir. Il faut aller. Directrice Cupidon. Bon, moi, à mon mariage, il n'y aura pas les gens. On a qu'à être clair. Donc, que tu acceptes qui j'ai choisi. Donc, tu ne vas pas m'inviter à ton mariage? Non. Que tu acceptes qui j'ai choisi. Que tu n'acceptes pas qui j'ai choisi. C'est à quoi tu me demandes?
Donc tu vas m'inviter à ton mariage. Moi, à mon mariage, je prends ma femme comme ça, le matin, je vais voir le maire, on fait bing, je rentre chez Tu rentres chez toi? Ok. Étymologie du mot mariage. Le mot mariage est venu avec la naissance de Jésus-Christ. Comment s'appelle la mère de Jésus? Marie. Marie. Marie devrait épouser Joseph quand elle est tombée enceinte de Jésus. D'accord. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Maintenant qu'elle est tombée enceinte du Saint-Esprit, elle a épousé Joseph. Ça fait 4 personnes. Donc, depuis ce jour-là, quand tu tombes enceinte, peu importe ton âge, tu te maries. Voilà. D'où le mot mariage. Mariage. Donc, ceux qui se marient sans enfant, là, c'est abus de langage. Ouais. Hein? Oui. Abus de langage. Non. Merci de nous avoir menti. La Merci. preuve, non, la preuve, à Lomé, quand les filles tombent enceintes, observe-les bien. Chez le gars. Moi, je connais des filles, elles sont tombées enceintes, on a fait d'autres, elles sont restées à la maison jusqu'à présent, elles ne sont pas parties chez le gars, mais elles ont eu enfant. Ouais, ça veut dire que vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà. Qui a dit? Ouais. Tout ça là, c'est abus de Ouais, c'est un langage. péché. Abus Tout de ça, c'est langage. abus de langage. Voilà. Mariage. Mariage. Peu importe ton âge, quand tu tombes enceinte, bing, tu as l'âge de te marier. Donc, mariage. Donc, si ta fille tombe enceinte, Mariage. mesdames et messieurs, aujourd'hui on a parlé, on aime parler. Mais s'il vous plaît, hein, mes chers parents, j'aimerais inviter tous les parents à vraiment accepter leurs enfants tels qu'ils sont, avec les hommes ou les femmes qu'ils ont amenés dans la famille. Parce que quand tu choisis quelqu'un, c'est que tu le choisis avec tout, le cœur, tout. La religion, c'est rien. Mais c'est l'amour qui importe le plus. Ou bien, pasteur Guézo. Moi, je t'ai déjà dit, tu connais mon point de vue. Chez moi, là, animito, bouddhisto, pourquoi tu viens. Christianisme. L'essentiel que viens te marier à mon église. Point. Ok. Bébé. Voilà, mesdames et messieurs, peu importe où vous vous mariez, laissez vos enfants mariés qui les plaisent. L'enfant peut être même le fils du pape ou bien la fille du pape. Si elle veut épouser la fille de quoi là, c'est un problème. C'est l'amour. C'est l'amour. Tout ça, c'est pour constituer, c'est pour contribuer Quand à on l'évolution décide de la appareil planète. génital là, c'est une seule fonctionnement. Pour musulmans, ne fonctionne pas à part, et puis pour prêtre, fonctionne ailleurs. Bon, coupez. Mesdames et messieurs, Hey! H direct d'aujourd'hui. Quel